Salut à toi, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Il était grand temps de te faire ce fameux van tour. Donc on va te montrer comment on a aménagé notre fourgon afin d'optimiser l'espace au maximum. Pour petit rappel, notre fourgon c'est un Renault Master 2,5 litres DCI de 150 chevaux qui est un L2 H3. On commence tout de suite par la présentation extérieure. Donc on commence par la partie arrière. On a déjà un surf avec son support. Et on a simplement fixé des pattes comme ça et puis du coup on sangle le surf grâce à ces petites pattes de fixation. On a un câble anti-vol. Ensuite eh bien, on a ce support de roue de secours qu'on a fait nous-mêmes. Homemade, 100% homemade. C'est cool à faire et en plus ça donne un bon style au van. On a un attelage au cas où on veut mettre une remorque. On va passer un petit peu de l'autre côté du van. Donc ici on a plusieurs choses. Ça c'est le remplissage du gaz GPL pour recharger en station. Ça c'est le remplissage de l'eau. Ça c'est la cheminée du chauffe-eau. C'est un Truma B10 donc l'admission d'air se fait là et l'éjection des gaz se fait aussi par cette petite cheminée. Quand on fait chauffer de l'eau, on enlève simplement ce petit cache. Ensuite ici on a la sortie du chauffage qui est donc un Propex HS2000. Donc la sortie on l'a fait sur une extrémité du camion. Sous le camion à ce niveau là on a les deux réservoirs de 40 litres chacun. Donc ça nous fait 80 litres pour les eaux usées. Et puis on va vidanger dans les aires de camping-car ou les aires de service. Alors ensuite de ce côté on a la baie vitrée. C'est une baie vitrée qu'on a montée nous-mêmes aussi puisqu'elle n'était pas d'origine sur le camion. Ça nous permet d'avoir une belle vue le matin en se levant. Ensuite on a ici un petit marchepied puisque c'est obligatoire quand on veut homologuer son fourgon. Et puis la particularité de notre van c'est quand même ces volets d'ouverture puisque c'est un ancien fourgon d'autoroute. Et donc ce volet il est refermable depuis l'arrière. Donc voilà, on peut simplement le monter comme ça et c'est des volets isolants donc ça n'amène pas de froid. Devant, qu'est-ce qu'on va retrouver? La jolie bouille de notre master déjà premièrement. Et deuxièmement, ça c'est le truc qui permet de tirer le master quand on est en panne. Mais nous on l'utilise pour mettre la chaîne à Paco puisque malheureusement on ne peut pas le lâcher partout. Donc ce système nous permet de l'attacher. On va parler ensuite du toit. Alors pour avoir accès au toit du coup on a cette petite échelle. Prend pas beaucoup de place, hop, elle se déplie quand même assez haut et puis on a accès au panneau solaire. Si on veut nettoyer le panneau solaire, déjà on y a accès. Et puis ici au-dessus on met nos planches de kitesurf qu'on sangle. Le panneau solaire c'est un LG de 365 watts. C'est vraiment un panneau solaire qui a un super bon rendement puisque on crée des vidéos et qu'on a deux ordinateurs portables. Fallait que ça envoie. Donc pour le coup ça envoie plutôt bien. Et puis ce panneau solaire il est monté sur un support inclinable qu'on va pouvoir incliner pour avoir plus de rendement encore quand le soleil se couche. Et puis voilà, tu peux te balader éventuellement avec ton échelle. Je sais pas moi, aller sauver un chat par exemple. Toujours avoir une échelle sur soi. Exactement, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le fameux moment de te montrer notre coffre arrière et voir comment on a réussi à optimiser l'espace pour ranger beaucoup d'affaires de kite, de surf et notamment aussi nos affaires de skate. Pour commencer, ça c'est notre coffre à gaz. À gauche, il y a tout un tas de petites choses, notamment la pompe pour gonfler nos ailes de kite, un simple tuyau d'arrosage pour remplir l'eau par la petite vanne que vous avez vue juste avant, et un petit sac imperméable pour notre coffret de gaz. C'est un coffret de gaz qui a été certifié par Caligaz. C'est du gaz GPL et on met aussi dedans les croquettes à Paco. C'est un gain d'espace et aussi ça évite que Paco défonce le paquet de croquettes quand on n'est pas là. Voilà pour la partie de gauche. Donc pour la partie de droite, on a tout ce qui est rangement des ailes de kitesurf. Donc là, il y en a déjà une. Ensuite, on a notre arrosoir dans le cas où on n'aurait pas le bon embout pour remplir par la petite vanne. On a aussi ensuite fait l'acquisition d'un petit sac à compartiment où on range les bouteilles d'eau. Pour le compartiment du milieu, c'est un sac imperméable, donc on range nos chaussons de kitesurf. Et pour le dernier, on range nos casques parce qu'il faut toujours se protéger. Voilà pour ce petit compartiment qui est très utile. Ensuite, on a nos harnais de kitesurf. Avant de pouvoir enlever les bacs noirs, il faut enlever les skates. Il y a vraiment toute chose qui a une place et c'est maintenant qu'on peut accéder à ces fameux bacs
Donc là c'est des petites vestes, des choses qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Ici c'est les affaires néoprène de Julien. Ce bike qui pèse environ 57 kg. C'est des outils, voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc on a tout pris. Et le dernier, c'est mes affaires néoprène. Donc maintenant qu'on a enlevé tout ça, on peut accéder au fameux séchoir qu'on va simplement venir poser en bord de fenêtre, comme ça. C'est vraiment très pratique. Ensuite, on a un trépied qu'on utilise pour faire des photos ou pour filmer. Voilà. On a une petite table pour les beaux jours. Et avec ça, 2 chaises de camping. On a aussi cette petite échelle. Voilà. Un peu plus loin, on a d'autres ailes de kitesurf. Donc, tac. Voilà. Maintenant, on a aussi 2 surf skates qu'on pose sur le meuble qu'on a fait à l'intérieur. Derrière le caisson de gaz, on a donc le chauffage, le chauffe-eau qui peut contenir 10 litres et le bac d'eau propre de 80 litres. Donc voilà, je pense que là, on se rend assez compte de la place que peut contenir notre coffre. Voilà pour cette partie. Voilà, on se retrouve dans la partie conduite, là où on passe plutôt pas mal de temps en ce moment puisqu'on bouge de spot en spot. Voilà, c'est tout simple, un volant, un levier de vitesse et un petit support de téléphone. Ça sert quand même pas mal. Donc cette partie là, elle est entièrement convertible en salon et quand on se pose, en fait, on se met un petit peu dans un mood, tu vois, pour pas que les gens voient à l'intérieur. Donc derrière le siège, on a ces petits panneaux qu'on vient tout simplement coller en fait sur le pare-brise. Donc on enlève ça, hop. Désolé Paco. Ça retient bien en fait la chaleur, donc il y a beaucoup moins de chaleur qui vient à l'intérieur. Les 2 sièges se tournent vers l'intérieur et on avait besoin d'une table qui soit facilement démontable pour pouvoir avoir de l'espace, mais en même temps quand on veut manger, avoir une petite table ça fait toujours plaisir. On a un simple pied et ici on a un trou qui vient se mettre dans le faux plancher, voilà, et un gros plateau de bois qui vient s'enclencher comme ça. Voilà, on peut la tourner hop, comme ça pour pouvoir, ça dépend, des fois il faut qu'on passe ici, des fois il faut qu'on passe là, c'est plutôt très pratique. Et puis pour l'enlever, du coup c'est le même système, voilà, c'est simplement emboîté et on la range ici, hop. On peut enlever le petit pied, c'est derrière le siège, ça ne prend pas de place, on range ici du coup en même temps les rideaux occultants. Pour se servir en gros de l'arrière des sièges, on a ajouté ici des petites pochettes qui sont à l'arrière du siège, donc qui pivotent en même temps. Et donc là on a tous nos chargeurs, tous nos câbles. Et du coup on en a mis un aussi derrière le siège conducteur. Bon là il y a un petit peu la crème solaire et tout ce genre de trucs. Voilà. Pour ce qui est du plafonnier, en fait on a redécoré un petit peu celui d'origine pour l'intégrer à tout l'aménagement. Donc on a mis du jonc de mer et des petits panneaux de plantes. C'est des espèces de panneaux avec des feuilles voilà, qu'on a mis, ça intègre bien tout le panneau avant. Ici on a un rideau occultant isolant qu'on a même d'ailleurs refait, on l'a cousu nous-mêmes quand même le truc. Je vais pas vous montrer les coutures parce que on n'est pas couturier de l'extrême, mais bon, disons que ça fait le taf. Donc en gros, voilà, ça c'est le rideau qui va pouvoir se mettre comme ça. Voilà, plutôt cool. Et du coup, ce petit rideau, on en a 2, on en a un deuxième qui est pour la porte latérale. Voilà, hop, on fait juste un petit nœud, boum. Donc ensuite on a ajouté des petits éléments de décoration de style fausse plante. C'est bien parce qu'il n'y a pas à les arroser. On va parler là d'un truc très important. Regarde-moi ça, la télévision. Donc hop, tu la mets comme ça, boum, soirée Warzone. On en a fait une vidéo d'ailleurs, si tu veux la voir, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affichera en haut. Et du coup en fait la télé se rabat simplement comme ça, hop, voilà. Quand tu conduis, quand tu fais des trucs en fait dans le van, t'es pas obligé toujours de l'avoir en position mise. Donc c'est le top du top. Le petit câble management qui est, bon, il est pas ouf, mais en gros les câbles partent là et puis en fait vont sous le canapé pour rejoindre la console et puis pouvoir en fait voilà, jouer quoi. C'est quand même super sympa. On parle ensuite du faux plancher. Donc ici on a ajouté des petits rangements. Donc en fait simplement en tirant
ce petit sol, il y a des rangements. On va mettre les trucs de nettoyage, les sacs poubelles, voilà les trucs qui prennent un peu de place et puis qu'on ne sert pas souvent. Enfin, encore que les trucs de nettoyage quand même un peu, puisque en van il faut en être bien conscient. On est pratiquement tout le temps à nettoyer. Et d'ailleurs, en parlant de nettoyage, ce petit aspirateur portatif qui est en fait fixé sur son support ici, ben voilà, ça c'est vraiment le truc qu'on utilise tout le temps parce que on fait du kite, on fait un peu de surf, etc. Et ben en fait quand on revient de la plage, il y a tout le temps du sable et le sable, ben, il y en a vraiment tout le temps, partout. Ça on s'en sert je pense 3 fois par jour. C'est un petit truc portatif quoi, voilà. Donc ben, on va parler ensuite du canapé, hein. Vaste canapé où on peut tenir allongé comme ça. Donc c'est vraiment parfait. On a récupéré un matelas orthopédique qu'on avait en stock. On a découpé et puis on a pu faire le matelas à notre forme, etc. Donc je vous laisse imaginer le confort d'un matelas orthopédique. C'est quand même assez magique quoi. Avant de faire cette vidéo, jamais je me suis mis dans cette position. Mais là, je crois que j'ai trouvé mon lieu de sieste. Ouais, c'est tellement confortable en fait ici. Tout ça pour dire qu'il va falloir qu'on passe à ce qu'il y a en dessous de ce canapé. Donc sous la partie la moins large du canapé, c'est le local technique où il y a les batteries et tout ce qui est un peu technique électronique. Ça va nous afficher notre consommation en direct et ça va nous afficher la batterie qui nous reste. Donc c'est super important, on la regarde très souvent. Donc c'était bien de la mettre dans un endroit un peu stratégique comme ça. Ensuite, ici on a une des 3 prises 220 volts. La prise en fait comme dans une maison normale. Et puis ici on a le disjoncteur général. Donc s'il y a un souci ou si on laisse le van en hivernage ou un truc comme ça, et ben en fait on va tout simplement mettre sur off. Voilà. Ensuite je vais te montrer un petit peu le local technique. Donc pour y accéder, hop, on enlève simplement le matelas. Ici, il y a un petit trou. Voilà. Et en gros, on enlève le panneau. Donc en gros, on a notre batterie auxiliaire, notre gros convertisseur et plusieurs éléments techniques et électriques. On t'explique un petit peu mieux ça en détail dans la vidéo du setup gaming et on en parle un petit peu aussi dans la vidéo de la transformation du van. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller les voir. On rentre vraiment plus dans la technique. C'est pas le but de te montrer ça dans cette vidéo. On va refermer ça. Sous la partie la plus large du canapé, il y a tout simplement une douche. Donc pour y accéder, en gros, c'est pareil. On enlève le plateau ici. Hop. Du coup, la douche, elle est dans une sorte de gros caisson étanche. Et puis il y a le sol qui est en bois un petit peu tropical pour bien pouvoir gérer le fait d'être mouillé. C'est du bois de terrasse qui a été retraité en plus, qu'on a retraité une fois. Au niveau de la douche, voilà, il y a juste simplement une trappe ici. On met l'eau chaude ou l'eau froide. D'ailleurs on va en parler tout à l'heure de comment on met l'eau chaude et l'eau froide. Et puis là on a la petite douchette en gros qu'on vient mettre comme ça. On peut la mettre ici, voilà. Si on est dans la nuit par exemple, on a ici une petite lumière qu'on peut activer depuis la douche quoi. Et on a notre premier lanterneau qui se trouve ici, donc qui peut être bloqué en position comme ça, en position ouvert en grand ou fermé. C'est un lanterneau avec une aération permanente. Ça va nous permettre de faire les ventilations obligatoires, les ventilations hautes. Donc quand on veut prendre sa douche, c'est simple. On a ici un petit rideau de douche. C'est 2 rideaux de douche qu'on a raccordés entre eux. Et voilà, quand on prend notre douche, on rentre par là. Et puis on va venir fermer en gros ici. Voilà. Hop. Et donc voilà, ça fait une douche plutôt spacieuse. Et du coup, c'est un plus, c'est quand même un luxe parce que notre fourgon il est quand même pas très grand. Ça fait un bel espace et la plupart de l'humidité va donc partir par le lanterneau. Donc c'est parfait. Hop. Quand on veut prendre une douche chaude, du coup, ici on a un petit peu les appareils pour gérer en fait la chauffe de l'eau, etc. Donc ici c'est tout simplement un chauffe-eau.
Donc en fait il y a deux réglages, donc là un réglage à 50 degrés et là un réglage à 70 degrés. Il faut une trentaine de minutes. Donc le chauffe-eau il contient 10 litres d'eau, c'est largement suffisant parce qu'en fait ça va chauffer 10 litres à 50 degrés ou à 70 degrés. Et après ça va faire le mélange entre l'eau froide et l'eau chaude et du coup c'est vraiment, tu prends des douches, c'est plutôt chaude quoi. Tu peux vraiment te brûler si tu en as envie. Après si c'est ton délire. Bon. Au-dessus, voilà, ça c'est le chauffage. Le chauffage qu'on utilise très peu en ce moment, puisque il fait plutôt bon. On est sur une moyenne de 20-25 degrés, donc même la nuit on n'en a pas du tout besoin. Le chauffage en fait il s'active simplement comme ça, et puis là on règle, en fait c'est le thermostat qu'on va régler. La sortie elle se fait ici, voilà, juste là. Elle se fait sur tout le coin salon. Du coup ça va chauffer l'entièreté de la pièce à vivre, mais le chauffage se situe quand même sous le lit. Et ça va avoir une tendance par exemple la nuit à réchauffer bien sous le lit, donc il fait vraiment bien chaud. Ça c'est notre tableau électrique 12 volts, c'est un disjoncteur. Donc tout simplement en faisant ça, on peut éteindre un élément par exemple. Tous les éléments du style chauffage, chauffe-eau, c'est tout en 12 volts, donc ça marche tout avec ça. On peut les désactiver ici. Et si ça disjoncte, on a simplement à represser ici, comme un disjoncteur de maison en 220. Donc ça c'est un détecteur de monoxyde de carbone. Donc c'est s'il y a un souci, si le chauffage, il y a une fuite et puis au lieu de sortir dehors, les gaz sortent à l'intérieur du véhicule. Ça peut être très dangereux, donc on en a mis un. En plus de ça, ça nous dit la température à l'intérieur du van. Donc c'est plutôt top. Voilà, donc pour le coin salon, on est pas trop mal, je crois vous avoir tout présenté. On va passer à la suite. On va maintenant te présenter donc notre petit coin cuisine, petit coin cosy cuisine, parce qu'on adore faire la cuisine. Enfin moi en tout cas j'adore faire la cuisine. Julien un peu moins je pense. Enfin, on va commencer par te présenter donc notre plan de travail qui peut en fait se rabaisser pour qu'on puisse laisser l'entrée libre. On peut simplement débloquer et venir mettre comme ça et accrocher avec un petit mousqueton tout simplement qui est tenu par une ficelle. Voilà, je sais pas comment on ferait sans ça parce que vraiment on s'en sert tout le temps à chaque fois qu'on fait la cuisine ou qu'on a envie de poser des choses. C'est vraiment très utile et très pratique. Pour l'enlever c'est pareil, on enlève le petit mousqueton. On baisse le plan de travail et on vient l'accrocher avec un petit loquet qu'on vient fermer pour reprendre la route. Donc voilà notre cuisinière qui dispose de deux accès en fait. Donc le premier accès, les plaques de cuisson, donc pour cuisiner, et ça marche au gaz. La deuxième trappe, c'est l'accès au lavabo qui fonctionne comme ça. Donc c'est un mitigeur tout simplement et donc on peut ouvrir les deux en même temps et puis voilà, on a l'accès sur la partie cuisine et lavage. Maintenant donc sous ce meuble de cuisine on a fait des rangements. Donc on a commencé par faire un petit tiroir juste en dessous de la cuisinière qui peut accueillir des aliments, qui s'ouvre et qui se referme par un loquet. Ici on a une autre trappe qui donne accès aux vannes de gaz, donc qu'on peut arrêter à tout moment. Et un peu plus en dessous on a un autre tiroir qui là donne accès au frigo. C'est un frigo électrique à compression, voilà. Et donc pareil, tous les tiroirs se ferment avec ce petit loquet. Juste un peu plus au-dessus de la cuisine, on a installé ce panneau mural où on a fixé tout simplement des pots de plantes à la base pour pouvoir ranger tout ce qui est ustensiles. Plus haut on en a un deuxième pour pouvoir ranger tout ce qui est un peu plus salle de bain entre guillemets, brosse à dents, etc. Juste en dessous donc il y a des petits crochets qui étaient intégrés à ce panneau mural. On en a profité donc pour installer des petits ustensiles et accrocher la petite cafetière tout simplement comme ça. Et franchement ça tient super bien. Sous le lit on a construit un petit meuble de rangement. Au premier étage on a tout ce qui est cuisine, donc un bac à fruits et légumes, des légumineuses, un autre bac avec d'autres aliments et un plus gros bac donc avec tout ce qui est farine, sucre, réserve si je peux dire ça comme ça. Et pour fermer ces ouvertures donc on a installé une ficelle qu'on vient mettre à un petit crochet. Au deuxième étage, des assiettes pour manger, des verres,
un bol qui est juste génial car il prend pas du tout de place. Donc plein de petits ustensiles de cuisine. Et tout au fond, on a encore la place de mettre un mixeur parce qu'on aime beaucoup se faire des smoothies. Donc c'est génial, il y a énormément de place. Le troisième tiroir, c'est pareil, il y a aussi des ustensiles de cuisine, notamment le fameux four Omnia. C'est génial, on vous le recommande à 200% parce qu'il est vraiment très cool. On a aussi des casseroles tout simplement et une poêle. Là en haut, on a deux petites étagères qu'on a fixées au mur qui ont cette petite particularité d'avoir des petits porte-manteaux qu'on utilise notamment pour faire sécher nos serviettes quand on vient de prendre la douche. C'est très utile. Et au-dessus, il y a un compartiment où on a notamment toutes les épices. Donc c'est super pratique. On a juste à se tourner pour avoir accès aux épices. On a des petites boîtes de rangement. Donc les boîtes de rangement, on va par exemple mettre du sel. Là on a des lentilles. Puis là on a des flocons d'avoine. Donc c'est des ingrédients qu'on utilise assez souvent. C'est terminé pour cette partie cuisine. Donc on va passer à la partie couchage maintenant. Donc on est ici dans le coin couchage et il y a ce lit, voilà. Principalement, c'est la pièce maîtresse du coin couchage. En fait, c'est un lit qui est fixe pour avoir un coin, en gros, garage en dessous. Il fait 140 par 170, si je ne m'abuse. On est obligé de dormir un petit peu en travers. En plus, moi, je fais 1m90. Donc voilà, on dort comme ça. On y dort plutôt très bien, d'ailleurs. Peut-être trop parfois. Et on a ensuite l'accès à des éventuels rangements. Donc ici on a mis des grilles qu'on a colorées en doré. C'est des rangements qu'on va utiliser pour des choses qu'on aime avoir à portée de main assez facilement. Bah ça c'est du côté de Dunia avec ses petites trousses de maquillage, des trousses de toilette, voilà, le petit harnais de canicross, etc. Des ceintures, des petits trucs de filles. Et puis bah moi de mon côté, un petit ventilateur, voilà, qu'on va mettre quand on a plutôt chaud, qui se branche en USB, voilà. Il y a un casque pour quand on se fait un petit peu des soirées gaming. Il y a des jeux de PS4, deux manettes, l'appareil photo avec le gros objectif 300 mm et la petite enceinte Bluetooth. Voilà, pour écouter un petit peu de musique et les papiers importants ici. Ensuite, on a les rangements hauts. Donc ils sont refermables avec un loquet comme on avait fait dans la cuisine. Voilà, on a chacun notre côté en gros. On est parti une semaine en test. On s'est rendu compte qu'on utilisait vraiment pas énormément de vêtements. Et du coup on a fait un bon tri, on arrive à tout prendre. Donc ensuite, au-dessus du lit, juste ici, on a le lanterneau principal on va dire. Avec un ventilateur qui est réglable en intensité. Donc ça peut souffler plutôt fort. Il est équipé d'un thermostat, donc il peut se lancer tout seul à partir d'une certaine température. Et il a un bouton out et un bouton in, donc ça veut dire qu'il peut sortir de l'air et en rentrer. Voilà, donc c'est plutôt bien. Par exemple, quand tu cuisines, tu vas sortir de l'air pour les fumer, etc. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, tout ici, on a mis des plantes aussi murales. Ça donne un petit aspect sympathique et ça cache en fait les montants. Il y a une petite lampe aussi juste au-dessus du lit. Elle se met ici tout simplement avec ce petit interrupteur-ci. On ne l'avait pas dit encore, mais il y a la lampe ici pour le salon. Une prise de 120, quand on monte les vidéos, etc. Puis qu'on veut être sur le lit, on se branche ici tout simplement. Et ici, il y a deux ports USB pour recharger les portables pendant la nuit. Donc ça, c'est très pratique. Et un allume-cigare qu'on utilise très peu. Ici on a la baie vitrée, voilà, qui est juste au niveau du lit, donc c'est vraiment parfait. Cette baie vitrée, elle se ferme comme ça. Elle a un ton un peu noir, donc en fait on voit pas l'intérieur depuis l'extérieur. Et bah, ici on a un rideau occultant qu'on va mettre la nuit pour être tranquille. Sur les parties arrière c'est exactement pareil, c'est exactement le même système. C'est des petits rideaux comme ceci, hop, qu'on va tout simplement baisser en fait quand on va dormir. Donc voilà, c'est tout pour cette partie couchage. J'espère que notre aménagement vous aura plu et que vous aurez eu peut-être des petites idées pour votre van et que vous vous lancerez vous aussi dans l'aventure, ce serait top. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et d'activer la petite cloche pour avoir la petite notification quand nos vidéos sortent. C'est toujours le dimanche matin en général. Sur ce, à plus.